Peut-être que tu es quelqu'un qui a l'impression que tu n'as pas assez de temps dans toute une journée pour faire tout ce que tu aimerais faire. Tu te sens souvent débordé. Tu as le sentiment de courir après le temps. À peine as-tu terminé une tâche que tu te mets déjà à penser à la suivante. Tu te sens submergé assez régulièrement, la tête sous l'eau. Et peut-être même que tu t'es demandé en cliquant sur cette vidéo si tu avais vraiment le temps de perdre du temps à la regarder. Eh bien moi dans cette vidéo, je vais te donner mes clés pour te libérer du temps. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Devi Sophie de la chaîne Devi Mindset, la chaîne qui te fait changer d'état d'esprit pour changer ta vie. Abonne-toi à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et surtout pense à activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Si tu me suis depuis le début de ma chaîne, tu constateras qu'aujourd'hui j'ai pris le parti de changer de cadre parce que j'ai voulu prendre le temps de filmer cette vidéo à l'extérieur dans mon endroit préféré. Alors pourquoi en général on se sent débordé, la tête sous l'eau, on a l'impression de courir après le temps? Eh bien simplement parce qu'on a pris l'habitude de penser toujours au futur et à ce qui va se passer plutôt que de vivre pleinement ce qu'on fait maintenant et de se satisfaire de ce qui a déjà été fait. Et le fait de se projeter sans cesse dans le futur, ça crée une certaine pression, un certain stress qui augmente notre charge mentale. Alors la solution, c'est de retrouver la pleine satisfaction d'avoir réellement fait tout ce qu'il y avait à faire. Alors quelles sont les clés? Alors la première chose que tu peux faire, c'est de changer ton rapport au temps. En fait, si tu te dis que tu n'as pas assez de temps, la mauvaise nouvelle, c'est que tu n'en auras jamais plus. Tu n'en auras jamais assez parce que tu n'auras toujours que 24 heures dans une journée. Tu n'auras jamais plus de temps. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de faire évoluer tes pensées par rapport à ton temps. C'est juste une question de pensée. Commence par arrêter de te répéter « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Parce que c'est faux et ça tu le sais. En fait, tout est une question de gestion de temps. Le problème, c'est pas d'avoir plus de temps. Mais arrête de répéter cette phrase sans cesse parce qu'à force de te répéter que tu n'as pas le temps, tu en auras encore moins. Parce que nos croyances créent notre réalité. Alors commence par supprimer cette croyance limitante comme quoi tu n'as pas le temps, parce qu'elle t'empêche d'aller mieux et d'évoluer. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de prioriser. Quand tu dis que tu n'as pas le temps pour faire du sport, que tu n'as pas le temps pour lire, que tu n'as pas le temps pour passer du temps avec tes enfants, il faut que tu te dises qu'au fond, tu penses que ce n'est pas ta priorité. Alors, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec le fait que ce ne soit pas ta priorité de faire du sport ou ce ne soit pas ta priorité de lire. Maintenant, si tu en souffres, si par exemple le fait de ne pas passer assez de temps avec tes enfants te provoque de la peine, de la frustration, que tu en ressens une fatigue émotionnelle, alors c'est peut-être juste parce que tu n'as pas bien défini tes priorités à la base. Tu as le droit de choisir de ce que tu fais de ton temps t'appartient et il est précieux. En fait, si tu perds ton temps, il faut que tu prennes conscience que tu ne peux pas le récupérer. Tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas racheter du temps. Alors ne le gâche pas. Si ta priorité c'est de passer du temps avec tes enfants, cale-toi du temps avec tes enfants dans ta semaine. Si ta priorité c'est ta santé, cale-toi du temps pour faire du sport dans ta semaine. Il faut que tu définisses clairement quelles sont tes priorités. Et une fois que tu les auras définies, ce sera beaucoup plus simple et tu te sentiras beaucoup mieux. Maintenant, si aujourd'hui, tu n'as pas calé tes priorités dans ton agenda, si ton agenda ne reflète pas tes priorités, il est temps de le refaire entièrement. La solution, c'est de refaire un point sur ce que tu as fait cette semaine. Reprends jour par jour tout ce que tu as fait et heure par heure. Cet exercice, il est là pour te permettre de prendre conscience du temps que tu perds dans des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur pour toi ou qui n'ont pas de valeur en fait. Comme par exemple regarder la télé ou surfer sur les réseaux sociaux. On le fait tous ça et moi la première. Et très très vite, on perd un temps fou là-dedans. Sauf que ce sont des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur pour toi et qui t'empêchent de faire les choses qui ont de la valeur pour toi.
Si tu le fais, ne culpabilise pas, c'est juste que tu n'en avais pas conscience jusqu'à présent. Cet exercice, il est justement là pour te montrer tout le temps que tu perds, justement, et te permettre de le récupérer. Ou plutôt de l'utiliser autrement. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est juste planifier tes priorités dans ton agenda. Si ta priorité, c'est tes enfants, encore une fois, cale-toi une plage horaire pour passer du temps avec tes enfants. Si ta priorité, c'est ta santé, cale-toi une plage horaire pour faire du sport. Alors, il est possible que tout ça, tu l'aies déjà fait, que tu l'aies déjà planifié dans ton agenda, mais que tu n'arrives pas à t'y tenir. Ça, c'est parce que très souvent, quand tu te mets à faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, eh bien, tu as une petite voix dans ta tête qui commence à te dire oui, enfin bon, là, tu pourrais peut-être le faire un petit peu plus tard. Et puis, tu as passé une grosse journée peut-être, donc tu vas peut-être pas faire du sport maintenant. Va te détendre devant une série Netflix. En fait, là, c'est ton esprit qui te fait comprendre que là, tu es en train de faire quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Alors, pourquoi est-ce que tu te mets à faire ça ? Mais comme tu as fait l'exercice en amont de définir correctement tes priorités, tu sauras à ce moment-là, quand la petite voix se mettra à te parler, pourquoi tu le fais. Parce que là, tu auras un pourquoi fort. Tu sauras exactement pourquoi c'est si important pour toi de passer du temps avec tes enfants ou bien de faire du sport pour ta santé, justement. Tu auras plus confiance en toi et tu arriveras réellement à mettre en place ces choses et à agir. D'être dans l'action, en fait, ça va te retirer du doute, du stress, de la frustration. Il faut juste que tu définisses correctement tes priorités et que tu t'y tiennes, en fait. Si tu as calé dans ton agenda du temps pour tes enfants, eh ben, c'est comme un rendez-vous professionnel, il faut le tenir. Si tu as calé dans ton agenda une séance sportive, encore une fois, c'est comme un rendez-vous professionnel. Tu dois t'y tenir et faire ta séance sportive. À partir du moment où tu le feras réellement et que tu agiras, tu vas voir que tu te sentiras de mieux en mieux et que tu auras moins l'impression que le temps file en fait et que tu n'as pas la maîtrise du temps. Ensuite, tu dois dégager un maximum de distractions. Passe pas toutes tes journées devant BFM Télé à regarder les infos parce que ces infos justement t'intoxiquent l'esprit. Donc voilà, garde-toi juste quelques minutes le matin pour regarder les informations qui t'intéressent réellement et puis c'est tout, arrête-toi là. Évite tout ce qui est réseaux sociaux. Donc voilà, je suis la première encore une fois à passer un temps fou par moment sur les réseaux, je me fais avoir, on se fait vite happer par ce genre de trucs et puis voilà, on s'y met en se disant qu'on va regarder quelques minutes et puis ça fait déjà plus d'une heure. Et le problème, c'est que le résultat est là, c'est que tu t'aperçois au bout d'une heure que t'as rien fait, t'as rien créé, il s'est rien passé, t'as rien accompli et donc forcément tu te sens plus mal après. Donc évite tout ça et dégage toutes ces distractions. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est de faire une tâche à la fois et d'être présent à cette tâche. Il est important de faire une seule tâche à la fois, d'être focus sur cette tâche parce que c'est en restant focus sur une tâche à la fois que tu vas pouvoir aller plus vite et que tu vas pouvoir te libérer du temps pour autre chose. Le multitâche, c'est n'importe quoi. Le cerveau, il n'est pas fait pour être multitâche et pour faire plusieurs choses à la fois. Ça a été scientifiquement prouvé. Donc, concentre-toi sur une seule tâche à la fois. Tu verras que tu seras beaucoup plus productive. Tu y arriveras beaucoup plus vite. Et rester focus sur une tâche, ça veut aussi dire dégager les distractions. Donc si tu t'es calé 2-3 heures sur ton nouveau projet à réaliser par exemple, éteins ton téléphone. Si tu fais une formation en ligne, éteins ton téléphone. Ne t'amuse pas à répondre à un mail qui vient d'arriver en même temps. Parce que tu n'es pas focus, tu n'es pas concentré à 100% sur ce que tu es en train de faire. Et si tu n'es pas concentré à 100% sur ce que tu es en train de faire, tu n'avanceras pas vite et tu perdras ton temps. Ensuite, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Ce qui nous tue aussi dans la gestion du temps, c'est ce besoin qu'on éprouve de vouloir toujours faire plaisir aux gens en fait et de toujours vouloir plaire aux gens. On recherche l'approbation des gens. Faut arrêter parce que à toujours vouloir dire oui à tout le monde et tout le temps, ça nous empêche de souffler et ça nous empêche de nous focaliser sur nos priorités. Donc arrête de dire oui à tout le monde et tout le temps et apprends à dire non. Arrête de te préoccuper de ce que pensent les autres de toi. Libère-toi du regard des autres. Si tu ne sais pas te libérer du regard des autres, je t'invite à regarder ma vidéo sur le jugement des autres que je te remettrai en description.
Tu t'en moques de ce que pensent les autres de toi. Focalise-toi sur tes priorités, focalise-toi sur ce qu'il y a de plus important pour toi. Et quand un collègue te pose des questions un soir tard à 22h, tu n'es pas obligé de répondre. Si ta priorité c'est de passer du temps avec ta famille, arrête de répondre à tes collègues ou à des collaborateurs ou à des amis et focalise-toi sur le temps que tu passes avec tes enfants ou ton conjoint. Concentre-toi sur ce qu'il y a de plus important dans ta vie, ça va te libérer du temps pour ce qu'il y a de plus important pour toi. Et dernière chose, sois dans l'action tout le temps. T'as pas besoin d'être motivé pour agir. Agis pour trouver la motivation. Change tes pensées, oublie tes peurs et agis, lance-toi. Plus tu agiras conformément à tes priorités, plus tu te sentiras mieux, plus tu auras confiance en toi, moins tu te sentiras débordé et moins tu auras l'impression que le temps te file entre les doigts. Parce qu'à ce moment-là, tu vivras réellement la vie que tu auras choisie. Prends le contrôle de ta vie, prends le contrôle de ton temps. Choisis ce que tu fais de ton temps et à ce moment-là seulement tu te sentiras plus libre. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo à l'extérieur dans ma forêt préférée. Mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et si elle va t'aider à reprendre le contrôle de ton temps. En attendant la prochaine vidéo, change d'état d'esprit pour changer ta vie.